Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur OMSI. Donc là, ok, si vous avez vu le live, bah écoutez, vous avez déjà eu une petite présentation du pack Agora Euro 2. Mais sinon, bah du coup, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bah j'espère du coup que cette présentation sera assez complète pour vous qui découvrez entre guillemets le pack via cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça comprend? En gros là, je sais pas trop si vous connaissez The FMRR, c'est un modeur créateur, enfin modeur créateur ouais, français. Donc il a aussi quelques collègues. Enfin en gros en fait c'est une sorte de. Ouais, donc, on peut dire qu'en fait c'est une sorte d'équipe. Et il est surtout connu en fait pour avoir bossé surtout ce qui est SAEIV. Donc ça en gros c'est un système d'aide à l'exploitation et info voyageurs. Donc en gros c'est une sorte de SAE. Hein. Enfin c'est même pas une sorte, et c'est un SAE. Présent du coup justement dans les Agora. Il a bon surtout il est aussi surtout connu pour tout ce qui est justement Agora, donc Agora S Euro 2. Agora, du coup, la L articulée Euro 2. Donc, ouais, en gros, c'est un modèle en fait bien connu dans la communauté française sur OMSI. Et donc là, du coup, très récemment, hier, je crois, bref, on s'en fout, ouais, le 28 janvier, en gros, ou le 27 janvier au soir, est sorti du coup son fameux pack Agorel Euro 2. Voilà. Quelques semaines après, son pack sur les standards. Voilà, les Agora standards, donc les Agora. Bah, en plus, je n'ai pas de façon de la sortie. Ouais, non. Donc les standards Euro 2, et du coup, là, les Agora Euro 2, les articulés Euro 2 sont sortis. Putain, je dois dire un paquet de fois Euro 2, hein, décidément. J'ai essayé de vous spawner la plupart, enfin on va dire les versions type entre guillemets. Donc ici, on a les versions gaz avec les fameuses boss, hein, les fameuses boss de baleine, hein, comme on dit. Donc les boss GNV, les boss CNG, les boss, comment on appelle ça aussi CNG et GNV, CNG et NGC, je crois, je sais plus, bref. Euh, ah oui, GNC, voilà. GNC, GNV et CNG. En gros, moi je dis GNV, gaz naturel pour véhicule. Après, on peut dire GNC, gaz naturel compressé, ou en anglaise, Compressed Natural Gas, CNG. Voilà. Donc, du coup, les versions gaz, donc c'est des moteurs en fait qui fonctionnent au gaz naturel. Voilà. Donc, on a trois versions en fait de trois réseaux différents. À gauche, on a la version lilloise, donc avec le réseau avec l'ex réseau Transpol. En l'occurrence, le numéro 8540, donc c'est un véhicule qui n'existe plus aujourd'hui, hein, réformé par Calais Ferraille en 2019, je crois. 2019, fin 2019-2020. Donc bon, lui, il n'existe plus. À droite, le numéro 656. Alors lui, il existe toujours. Sauf que c'est pas un Euro 2, c'est un Euro 3. Il est de décembre 2003, je crois, au début 2004. Numéro 656, c'est le réseau de Dunkerque. Voilà, Dunkerque en littoral. Sauf que il n'existe plus en fait en cette livrée. Voilà, en fait, ils ont été rustiqués avec des couleurs en fait flashy. Et donc le 656 actuellement en fait il est, et certainement jusqu'à la fin de sa carrière, il est en livrée rose, voilà, rose flashy. Ok. À côté, on a une version, alors là pour le coup je sais pas, c'est une version du réseau de Le Mans, voilà, enfin c'est une version du réseau du Mans, voilà, parce que bon, Le Mans, enfin pas de Le Mans, c'est du Mans, moi je dis comme ça. Donc une version du coup du Mans, voilà, donc la ville de Le Mans, hein. Enfin la ville c'est Le Mans, et bon on peut dire la ville du Mans ou le réseau du Mans, mais en tout cas je dis comme ça, certains disent la ville de Le Mans, le réseau de Le Mans, mais bon moi je dis du Mans, hein, comme les 24 heures du Mans, etc., etc. Bref, donc là pour le coup je sais que les versions sont en version ZF et 4 portes, de toute façon la livrée est dispo que sur 4 portes, donc bon. Et je sais que c'est en version ZF, voilà. Par contre, est-ce qu'il y en a eu un Euro 2, ça je ne saurais pas le dire. Tout ce que je peux vous dire, dont je suis sûr, c'est que les Agora de Dunkerque, eux, sont en Euro 3, en Void 4 vitesses. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que je ferai certainement une modification privée pour ajouter une Void 4 vitesses pour les Agora de Dunkerque, enfin les Agoréens en tout cas. Et j'essaierai d'avoir les nouvelles livrées ou même de les faire, je sais pas, je verrai si je peux, tiens, si j'ai le temps. Parce qu'en plus les nouvelles livrées sont assez sympathiques, sont assez faciles à faire, je veux dire, c'est des livrées assez flashy. Il n'y a plus tout ce qui est logo et tout ça, ça a carrément disparu, donc bon. Donc voilà. Donc là du coup c'était pour les versions gaz naturel. Et ensuite du coup les fils bleus RATP et version basique comme ça blanche, enfin Keolis, c'est des versions diesel. Voilà. Donc Agora c'est pas compliqué, hein, il y a eu diesel et gaz. Voilà. Donc là on a une version du réseau de Tours, le réseau fil bleu. Donc encore une fois, donc là on a le fameux numéro 486. Alors je ne sais pas, bon je pense hein, qu'ils ont eu des Renault Agoraël. Et ici, bon voilà, le fameux l'unique, hein, une version RATP, voilà.
Alors quel numéro exactement je ne sais plus parce que le numéro n'est pas présent dessus. Attendez, hop. Je vais essayer de vous le ressortir. Alors... le RATP c'est le numéro 1632, voilà la coquille 1632 si je prends les termes on va dire parisiens, moi je dis le bus, enfin c'est un bus, c'est pas une bus, hein, c'est pas une véhicule, c'est pas une coquille, pour moi c'est un véhicule. Bref, voilà, après chacun ses préférences. Donc du coup ce que je vous propose en fait c'est de faire déjà un petit tour on va dire de véhicules en particulier pour vous présenter, bon voilà, tableau de bord, boutons, éventuellement son, ça pourrait être intéressant, les intérieurs, enfin bref, on fait vraiment faire en fait le tour vraiment complet d'un véhicule. Donc je pense qu'on va faire une version, une version gaz peut-être en 3 portes et une version diesel en 4 portes. Je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Ou alors peut-être une version RATP en 3 portes et une version gaz en 4 portes. Parce que bon, je sais pas ce qui vous intéresse le plus peut-être. Bon, bah écoutez, en tout cas, les livrets, je pense que de toute façon, chaque vidéo, enfin chaque personne qui regardera la vidéo sera intéressée par un réseau en particulier, j'imagine. Hein. Éventuellement le réseau de votre ville. Hein, où il y a eu des agoras ou pas, hein, parce que bon, même si les agoras ont été très très répandus, je pense qu'il y a peut-être eu des villes où est-ce qu'il n'y en a pas eu. Bah écoutez, je pense qu'on partir sur le réseau, voilà, le réseau du Mans, ici, là, avec l'agora et de la Cetram, hop. Alors ça c'est chiant. Hop. Faudra juste du coup que je leur spawn, désolé. Ça c'est Gavant, si elle est comme si. Ah là il est dans le poteau. Désolé, ça c'est mon volant qui vibre. Ok, c'est bon. Donc, Agorel, Cetram, donc du Mans. Alors, donc. Bah, déjà, je pense qu'on va peut-être mettre le contact, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, non, je vais pas le mettre parce que je le mettrai qu'à la fin parce qu'avec tous les ajustements de suspension, on n'entendra rien à ce que je dirais. Voilà. Donc, on a déjà une portière conducteur. C'est bien, vous me direz. C'est pratique. C'est bien pour fermer le poste de conduite. C'est bien pour fermer le poste de conduite. Alors, donc, on retrouve en fait le même tableau de bord que l'Agora S Euro 2. Donc l'Agora, enfin en gros en fait pour ceux qui ne connaissent pas, Agora S, donc le S c'est pour standard, donc véhicule standard de 12 mètres, 11 mètres 90, 11 mètres 84, enfin en gros 12 mètres, et Agora L, donc c'est l'Agora long, en gros c'est l'Agora articulé, voilà, en 18 mètres. Pour ceux qui ne sauraient pas, hein, c'est possible de toute façon, hein, on n'est pas tous des fins connaisseurs des modèles. Donc, je vais faire un petit tour déjà des boutons, comme ça je pense que déjà vous aurez un petit tour sympatoche. Alors, bah, je vais commencer comme ça, c'est plus simple. Alors donc là du coup c'est pas compliqué, hein, c'est démarrage moteur, ok. Voilà, ça en gros c'est pour bloquer un ventail de la porte avant. Je m'explique. Admettons que là la porte avant soit fermée, ok. Si j'appuie sur ce bouton, hop, en gros je vais avoir qu'un seul des deux vantaux, donc soit lui en fait qui va s'ouvrir. Voilà. En gros en fait c'est pour limiter en fait le flux d'entrée dans le bus. C'est par exemple quand on fait des... pour... je sais pas moi, quand on a beaucoup de monde pour bien vérifier que tout le monde paye ou un truc comme ça, enfin bref. Ou quand le conducteur veut descendre de son bus, sans avoir les deux portes à fermer, enfin bref. Voilà, en gros ça n'ouvre qu'un seul ventail. Ici, c'est le bouton test pour allumer en fait toutes les loupiottes ici au niveau du tableau de bord, tous les témoins. Voilà, donc là il n'y a pas de bouton. Là, c'est la sécurité. Donc, alors je pense qu'en fait c'est une sécurité qui empêche les portes de se fermer sur les passagers. Donc je pense en fait que ça active tout ce qui est zone sensible, voilà, à ce niveau-là. C'est-à-dire en fait que si quelqu'un met son pied ici, en gros, la porte ne se fermera pas. Alors je ne sais pas si c'est comment fonctionnel dans HomeSy parce que les passagers, je sais pas si ça fonctionne. Mais en tout cas, on peut appuyer sur le bouton. Voilà. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, c'est pas jouable. Ici. Donc ça, en fait, c'est quand vous utilisez le fameux self-service, le dev là ici. En gros, donc je vais mettre en FAE. Hop. J'appuie sur ce bouton. Et en gros, les portes s'ouvriront à la demande des passagers. C'est-à-dire en fait que ce bouton-là, il y aura marqué appuyer. Voilà, vous voyez. Pour ouvrir, appuyer. Bon, en gros, j'appuie là, tac, et la porte en fait s'ouvrira. Si j'ai ce bouton d'enfoncer, donc la porte en fait se refermera automatiquement. C'est-à-dire en fait que s'il y a au bout de tant de secondes en gros, et si j'ai pas le pied sur cette zone-là, la porte se refermera. Par contre, si je ne le mets pas, la porte restera ouverte. Du coup, en fait, j'aurai à la fermer manuellement. Bon, en gros, c'est chacun ses préférences, quoi. Moi, je le laisse parce que bon, c'est rapide, t'as rien à faire, tu t'appuies, hop, FAE, dev, et puis basta, démerdez-vous, quoi. Bref, voilà. Ici, donc ça en fait c'est le couplage ou non du ralentisseur à la pédale de frein. Donc là du coup si je le désactive, quand je freinerai, le ralentisseur ne se mettra pas automatiquement. Si je l'active, dès que j'appuierai sur le frein, le ralentisseur se mettra automatiquement. Voilà, généralement on le laisse en place. Alors couper du moteur,
Alors ça je ne sais pas par contre, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est pas... Non, ouais, parce qu'il y a une vague avec une... Bon, je vais pas vous dire de la merde de toute façon. Hop, on va regarder le tuto, voilà n'est-ce pas? Le petit manuel du bus. Alors, désolé du coup ça prend un petit peu de temps. J'avoue que je suis un petit peu surpris, il a quand même ce bouton, je m'attendais pas à pas le savoir. Alors, c'est lequel? Ah mais il est même pas décrit en fait. Merde. Oups, tu l'as dans le fion. Ouais, il est pas décrit dans le manuel. Bon, ce sera testé, pourquoi pas. Donc, contact, coupure moteur, démarrage moteur. Ok. Voilà. Donc là, c'est les warnings. Voilà, ils sont là. Hein. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est en fait rampe PMR. Donc sortir la rampe PMR et la rentrée. Ici, on a le dégivrage du pare-brise, des rétroviseurs et de la porte avant. Oh non, c'est peut-être le dégivrage de la girouette, ça pour le coup, parce que sur les Agora, on a des lignes, des diodes en fait, enfin des résistances pour dégivrer les girouettes, enfin la girouette avant. Et pour le coup, je ne sais pas, enfin, je me demande en fait si c'est pas le dégivrage de. Ouais, c'est le dégivrage de la girouette, ça. Parce que de toute façon, sur l'avant, on n'a pas de résistance, donc ouais. Allez, hein, spawn, hein, reste pas en blanc. Ça, vous en faites pas, je sais qu'il y a il y a des chances que ça rame, parce que bon, j'ai 4-5 véhicules spawnés au dépôt. Marseille, c'est une grande map, donc bon, il y a des chances que ça bug, vous en faites pas. Donc, dégivrage de la porte, des rétros et de la girouette, enfin du bloc girouette. Lumière conducteur, lumière passager. Un seul niveau. Donc là, on a tout ce qui est bloc climatisation. Donc ça, c'est pour la jaune humain, mais c'est pas fonctionnel. Par contre, sur le standard, si. Donc c'est pour ça que je comprends pas que ça ne le soit pas sur l'articulé. Puissance de la ventilation qui n'est pas fonctionnelle. Alors, recyclage de l'air ou air extérieur. Voilà. Température chaude ou froide. Et puissance de ventilation. Voilà. FAE. Niveau de carburant. Ça, c'est le chantage du FAE. Non, je sais pas ce que c'est le chantage. Mais peut-être le chantage pour ouvrir les portes sans le FAE, les portes arrière peut-être. Et ça, c'est coupure d'urgence. Voilà. Voilà, à moins que ça soit peut-être là, un truc ici, pour chanter, pour pouvoir utiliser la rampe PMR. Non, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Alors ici, on a le gong. Voilà. Là, on a la commande des essuie-glaces. Ici, on a la compression de la porte avant. Anti-brouillard arrière. Bloc optique. Voilà. Donc les phares en fait s'allument ici. Et les appels de phare sont comme ça. Voilà. Ça c'est le klaxon. Ça c'est appel de phare. Et les feux c'est pas nuit. Voilà. On a le tableau de bord. Alors donc ici on a le manomètre de pression d'air en barre. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a là? Là je sais pas. Alors là on a le bouton stop. Et là on a le bouton de défaut de pression d'huile. Frein de parc serré. Témoin de pression d'air insuffisant. Témoin de batterie. Donc si on a le contact coupe, le moteur coupé, la batterie est... Enfin je veux dire la batterie se décharge. Par contre, si ce témoin-là en fait s'allume lorsque le moteur tourne, ça veut dire qu'on a un défaut d'alternateur. Warning, ralentisseur, clignotant, feu de route. Ici, quelqu'un veut descendre. Ça veut dire que les portes arrière sont ouvertes. Ça et ça, je ne sais pas. Ah si, ça c'est peut-être quand le ralentisseur est découplé. Ça serait essayé. Compteur de vitesse. Alors ici, on a le témoin en fait lorsque le contrôle de trajectoire ou le contrôle de traction fonctionne. Ça, c'est lorsque le véhicule, je pense, est en suspension haute ou suspension basse. Ça, c'est pour les PMR. Ici, on a porte avant, porte milieu 2, porte arrière. En gros, il y a 4 portes. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est quand lorsque le dev, donc le self-service, enfin le self-passenger est activé. Porte avant, porte 2, porte 3, porte 4. Ça, c'est pour recompresser toutes les portes. En fait, c'est pour fermer toutes les portes arrière d'un coup. Voilà. Ici, on a le bouton pour les commandes de la boîte ZF. Donc, on n'a que DNA, on n'a pas 1, 2, 3, 4. Ici, on a le SAEIV, ou l'INEO, je sais plus comment il s'appelle. Ici, on a le compteur de passagers. Donc, entrée et sortie. Alors, ici, on a le témoin, en fait, lorsque le véhicule, lorsque l'articulation en fait, est bloquée. C'est-à-dire que quand on met trop d'angle, l'articulation en fait sonne. Du coup, on a ce témoin-là qui s'allume. Lorsque le véhicule est abaissé. Alors ça c'est lorsque le véhicule est en abaissement et ça c'est lorsqu'il est abaissé. Ça c'est lorsque la rampe PMR est en mouvement
Et ça, c'est lorsque la rampe PMR est activée et opérationnelle pour que les PMR puissent rentrer ou descendre du véhicule. Ok. Donc là, du coup, on est sur une version gaz. Au niveau en fait du tableau de bord, techniquement, en fait, on ne devrait pas avoir de jauge carburant. En fait, on devrait plutôt avoir un espèce de manomètre avec une pression de gaz restante. Voilà, en gros. Donc des bars et quelques. En gros, en fait, la pression de gaz, elle s'estime en bars. Voilà. Donc par exemple, il nous reste 150 bars de gaz, en gros. Voilà. Donc pour la présentation du coup du tableau de bord, bah, c'est équivalent, hein, que ce soit version gaz ou version diesel. Je vais juste passer sur un 3 portes pour que vous puissiez voir bah, l'agencement des boutons ici. Bon, c'est quasiment la même chose, hein. Comme ça, vous allez pouvoir regarder. Hop, donc je vais prendre la version RATP. Hein. Hop, voilà. Donc toujours le volant. Ah ouais, donc ouais, c'est pour ça que j'en parle aussi. Hop, donc là, du coup, au lieu d'avoir le troisième port ici, vous l'avez ici. 1, 2 et 3, ok. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est pareil, hein, on va dire. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vais maintenant, on va démarrer, enfin, on va mettre le contact et je vais du coup vous présenter un petit peu le SAEIV. Voilà. Ou l'INEO. Mais je crois qu'on appelle ça le. Enfin, je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs. Attendez, je regarde dans le manuel. Hop. C'est pas ça. Prise de mission. Alors. Prise de mission, tableau de bord, personnalisation. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Attendez, hop. Ah, c'est par l'ICS. D'accord, ok. Donc c'est l'interface conducteur système. D'accord, donc ça, voilà, ça en fait ce qu'on appelle, ce qu'on a ici en fait c'est un ICS, voilà. Alors je me tais, je vous laisse écouter le son de mise en contact de la batterie. C'est parti. Ok, donc là du coup le contact est mis. On voit que les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de pression d'huile. Voyant orange, batterie. Ok. Donc, si je démarre le moteur, comme ça moi vous aurez déjà le démarrage du MIDR. Allez, démarrage. Là du coup forcément, je n'ai plus témoin tableau de bord, ma pression est correcte. J'ai le FAE, hop, si je l'enlève. Vous allez voir que le tableau de bord normalement, voilà. Hop, au tableau de bord apparaît mon frein de parc serré. Et donc normalement en fait la pression est bonne mais il y a quand même lui qui reste allumé. Bon, bref, ok. Par contre si je mets le FAE, voilà, ça se coupe. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. Voilà. Ok, alors donc, le l'ICS. Donc là du coup, bah c'est pas compliqué, hein. Bonjour, appuyez sur prise de service, bah on appuie sur prise de service. Hop. Numéro de ligne, donc là en l'occurrence c'est le numéro de ligne si on a un service prix. Donc je vais en prendre un au hasard, hein, j'en sais rien, hein, on va inventer. Sauf que, je sais plus si le RATP il a le bon. Ah non, il a pas le bon. Ok, c'est pas grave. Alors attendez que je cherche quelque chose à en faire. 9106 au pire, attendez, je vais essayer parce que là en fait j'ai mis le point off de Express. Donc attendez, 9106 1. Voilà, on va mettre ça. Hop. Alors numéro de police, donc ça c'est 9691, ça change, c'est toujours le même. Hop, il faut que je fasse annuler. Numéro de ligne 9106 1. 9691, numéro de service on invente. Le numéro de matricule c'est pareil. Voilà, tac. Donc là forcément il va mettre erreur parce que j'ai pas de service sur la map. Donc on est sur Marseille, hein, je précise. Voilà, liaison SAEIV hors service. Mais je vais essayer de faire afficher quand même, voilà, le numéro de mission. Qu'est-ce que je pourrais mettre si je mets 11, ça met quelque chose ou pas? Non. Mission inconnue. Ah, zut. Ouais, c'est vrai que le point off de... Si je mets 001. Non. C'est assez dingue ça. Alors, Express.
Espace 9106. Alors c'est surtout les schéma de code IBIS. Alors. Donc si je mets 0,61, ok ça marche. Hop, désolé hein. Hop. Voilà. Le service accepté. Et voilà. Girouette 0,61 ma cigare, sauf que bah ça n'apparaît pas. Alors, qu'est-ce que c'est comme version que j'ai de l'Agora en RATP? Une version 4++, c'est ce que j'ai pris de bon point, j'en sais rien. En tout cas, voilà. C'est pas grave, on va changer de véhicule pour faire le lycée, c'est tout ça. Hop, ça va être plus easy. Lequel a le bon point off? L'Agora LGNV de Dunkerque, c'est sûr qu'il est le bon. Hop. Ok, contact. Donc, initialisation. Donc, encore une fois, prise de service. Numéro de ligne, donc là je vais prendre un service sur Marseille, n'importe lequel. Admettons, ligne 11, voilà, tac. Hop. Donc là, du coup, j'ai pris un service sur la ligne 11. Donc, quelle ligne je vais faire? Je vais faire la ligne 11. Donc, on peut le faire au clavier avec contrôle. Hein. Donc, 0011. Voilà, numéro de police, donc toujours le même, 96 à 91. Numéro de service, je l'invente, numéro de service 113 et matricule 555, ok? Voilà. Donc là, voilà. Girouette 112, donc si je rate sur mon point off, le 112 ça correspondra à métro La Rose. Attente en mise en station, ok. Donc là du coup, je suis censé aller vers 11 métro La Rose, et si je regarde, voilà, 11 métro La Rose, ok. Donc en gros en fait avec ce système, les girouettes se programment automatiquement si vous voulez. Donc là je vois que il est 15h24 actuellement. Il est 15h24. Mon départ est à 15h40. Mon départ est à 15h40. Donc là vous l'avez vu, il a mis attente avant mise en station. Normal parce que je suis à plus de 25 minutes avant de démarrer. Donc, enfin même pas un quart d'heure. Donc, lorsque j'arrive à peu près à 1-2 minutes avant le démarrage de la ligne, il me met mise en station. Voilà. Ensuite, il est censé passer les arrêts automatiquement. Alors sur Marseille, il y a quelques arrêts qui fonctionnent en sonore et d'autres non. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, donc là du coup c'est pour le fonctionnement fait vraiment de la partie girouette. Après ici vous avez 4 annonces vocales que je vais vous les faire écouter. Chers voyageurs, la RATP et Île-de-France Mobilité sont heureux de vous accueillir sur le réseau. En application des consignes gouvernementales, nous vous demandons de porter un masque tout au long de votre trajet, de respecter la signalétique de distanciation physique et les gestes barrières. Pour notre santé à tous, et parce que l'on tient à vous, appliquons les bons gestes et restons mobilisés, ensemble. Afin de vous éviter de toucher le bouton de demande d'arrêt, ce bus s'arrêtera à toutes les stations. Pour notre santé à tous, appliquons les bons gestes et restons mobilisés, ensemble. Afin de respecter les gestes barrières contre le Covid-19, nous vous prions de laisser la priorité à la descente avant de monter à bord. Pour notre santé à tous, appliquons les bons gestes et restons mobilisés, ensemble. Ah, il n'y a pas de quatrième. Voilà. Hop. Donc là du coup c'est pour les annonces vocales. Vous pouvez les changer, je pense, hein, dans un menu. Ok. Ensuite, admettons que je sois au terminus et que je n'ai pas envie en fait que les passagers viennent m'embêter à monter dans le véhicule. Bon ben, je peux mettre une girouette hors service. Donc là, je vais venir dans mission. Ok. Flèche du bas. Numéro de mission, je vais mettre 100 par exemple parce que c'est le code sur Marseille. 100, hop. Donc là, vous allez voir, paramètres enregistrés. Et là, voilà, hop, il se met automatiquement hors service. Si je veux repasser sur ma girouette donc de départ de ligne, soit je refais ma prise de service complète, et je refais tout,
Sauf que... Non. Ok. Il faut passer fin de mission. Ça marche. Donc là du coup il faut re-rentrer le code 0, donc du coup c'est 0,62 de mémoire. Ah non, c'est pas lui. Ah, c'est lequel là? Donc alors en fait, soit vous refaites la... Bah attendez, je vais essayer quand même de la faire totalement en prise de service parce que ça m'étonne. Non, c'est pas ça. C'est 0011 00. Paramètres enregistrés. Est-ce qu'il me l'en met ou pas? Non, il veut pas. Mission... Ah, c'est bon, il en met. Bon. Ok, prise de service acceptée, parfait. Donc là du coup c'était pour changer la girouette. Ensuite, donc là vous avez la localisation. Donc, plateau de la Croix, destination métro La Rose. Donc forcément en fait lui pour lui on est plateau de la... En fait c'est pas localisé sur MC, hein. Mais il fait semblant du coup, il pense en fait qu'on est à plateau de la Croix. Ce qui techniquement si on suit bien le service est correct. Et il nous dit destination métro La Rose. On est bien d'accord que c'est ça. Ensuite, on a SAE. SAE bon service. Ok. Le 2, contrôle dans le véhicule. Donc là du coup on fait flèche du bas, flèche du haut, enfin entrée. Bloquer les valideurs, entrée. Le contrôle est actif. Non, est actif normalement, mais bon, est pas actif. D'accord. Ensuite, la sono. Donc ça en fait c'est pour les sons. Donc son interne du bus. Je fais ça. Voyageur, si je baisse le volume, si je le mets à 1, validé. Machiniste, si je le mets à 1. Microphone, je peux le laisser à 5. Voilà. Si je mets l'annonce vocale, normalement. Chers voyageurs, la RATP et Île-de-France Mobilité sont heureux de vous accueillir sur le réseau. En application des consignes gouvernementales, nous vous demandons de porter un masque tout au long de votre trajet, de respecter la signalétique de distanciation physique et les gestes barrières. Pour notre santé à tous, et parce que l'on tient à vous, appliquons les bons gestes et restons mobilisés, ensemble. Alors ça pour le coup je suis pas sûr que ça fonctionne parce que j'ai beau baisser et tout, les annonces vocales, donc les annonces des prochains arrêts, sont toujours aussi fortes. Alors ça bon, est-ce que c'est dû au point off de la map? J'ai pas encore essayé le bus sur notre map donc bon. J'ai pas envie de me prononcer et de dire n'importe quoi. Bref, donc là du coup on a les réglages de sono, externe, interne, pour, donc avec les petits microphones qui sont situés ici généralement. Voilà. Sinon, donc le 4 c'est la zone, le 5 c'est tarif, 6 saturation mémoire, ok ouais. Le 7 il n'y a rien, le 8 la radio, et le 9 c'est les 7 VAR. Donc là du coup vous allez avoir les flèches pour changer les menus, donc on a les pubs, on a les drapeaux, on a les enjoliveurs, on a les blocs CNG. Donc si je mets drapeau par exemple, hop je vais mettre 1. Donc là normalement les drapeaux devraient apparaître. Vous voyez? On a le drapeau Union Européenne et France. Ok. Donc 1 c'est la valeur activer les drapeaux, 2 c'est la valeur activer les drapeaux selon des dates bien précises, et 0 c'est la version pas de drapeau. Ok. Donc là du coup je vais vous faire chaque 7 barres. Donc les drapeaux, enjoliveur avant et milieu ça ne fonctionne pas, par contre enjoliveur arrière ça fonctionne. Donc là vous voyez il y est, hein. Donc si je fais 0, il y est plus. Voilà, on est d'accord? Voilà. Par contre en fait il ne fonctionne que sur les ceux arrière, les ceux du milieu ça fonctionne pas. Parce que les Agora Dunkerque, la plupart ont encore tous leurs enjoliveurs. Enfin, il y en a 2 sur 6 qui ont encore leurs 4. Après certains en ont que 2, certains en ont 3, etc., etc. Bon bref. Donc le milieu ça fonctionne pas je crois. Hein. Bon, je vais réessayer mais bon. Milieu, 1. Voilà, un qui apparaît, c'est dommage. Hop. Et l'avant c'est pareil. Donc les enjoliveurs. Le cache articulation, donc ça en fait c'est pour cette partie ici. Donc là techniquement il n'y en aura pas. Si je mets 1, voilà, ça n'apparaît pas parce que je suis sur une version gaz.
Par contre, si je suis sur une version diesel, le cache articulation en fait c'est ça, cette partie là. En gros en fait c'est la partie carénée en fait qui cache le vérin d'articulation. Voilà. Donc cache articulation. Ensuite girouette latérale. Donc ça en fait c'est pour les versions 4 portes. Les versions 4 portes, comme la version du coup de Le Mans, on voit qu'ici on a une girouette. Ok. Donc 1 je l'affiche, 2, enfin 1 je l'affiche, 0 elle disparaît. Girouette arrière, donc là c'est 1, on a une girouette comme ça, 2, on a une girouette rectangulaire comme ça, et 0, on n'a pas de girouette. Donc vous allez voir, hein, si je mets 2, voilà, 11 mètres la rose, vous voyez. Girouette arrière, 1. Ok. Ensuite, le volant. Donc là, on a un volant type Irisbus. Si je mets la partie 0, ah c'est le même, ok, donc c'est 1, autant pour moi. Volant, 1, voilà. Donc 1, on a le volant Renault, ok. Donc moi j'aime bien le volant Irisbus, hein. Hop, voilà. Hop. Ensuite du coup on a les versions, pour les versions de gaz seulement, on a donc les CNG tank, hein, voilà. Hop. Donc si je fais 1, ah non pardon, ouais c'est ça, donc j'aurais dû faire 0 pardon. Hop hop. Voilà. Donc la version 0 du coup en fait j'ai, en fait sur les Agora Dunkerque il y a 2 réservoirs gaz. Un ici et 2 en fait, c'est parce qu'il y avait une ligne qui allait jusqu'en Belgique, du coup il fallait qu'ils aient une grande autonomie. Donc là en l'occurrence, je l'ai enlevé via le 7 var, mais je peux le remettre. Donc là du coup en fait sur les versions gaz, le CNG en fait il correspond au deuxième réservoir en fait placé sur l'arrière. Donc 0 je le supprime, 1 je l'ajoute. Voilà. Ensuite je pense qu'on a fait le tour, hein. Girouette latérale, girouette arrière, volant. FDG c'est chose que je sais pas à quoi ça correspond. CNG c'est le réservoir gaz arrière. Pub latéral, pub arrière, les afficher ou non. Voilà. En gros c'est les pubs qui sont ici. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. On va peut-être faire un petit tour du coup en version gaz. Donc là du coup j'ai la version Voigt. On va rouler un petit peu en Voigt. Tiens, ouais, bon, je vais plutôt prendre la version Transport parce que du coup les versions Transport ont vraiment été ont vraiment été en Voigt 3 vitesses, alors que le Mans, les Agora Dunkerque c'est Voigt 4. Hop. Donc là, ceux qui aiment le moteur MGDR, donc alors oui, j'ai pas précisé. Donc moteur MGDR, c'est le moteur Renault version gaz, donc gaz naturel. Et le MIDR, le MID en gros, c'est la version diesel. Donc là en gros ça va être démarrage du MGDR. Attention les oreilles parce que franchement c'est sublime. Franchement c'est un régal ce moteur. Franchement pour vous dire, moi qui ai eu la chance de connaître les Agora L GNV à Lille, donc les en Euro 2, hein, franchement les sons intérieurs sont franchement top. Par contre, à contrario, les sons extérieurs sont vraiment pas terribles je trouve. En fait, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, à l'heure où je fais cette vidéo, en fait, il n'existe plus qu'un seul Agora L GNV Transpol, le 8533, qui doit être en fait normalement récupéré par une association de sauvegarde avec un standard, mais cela en fait a été repoussé avec le Covid.
Là du coup on peut tenir sur une version Void 3 rapports. Par contre je peux dire que le clignotant c'est vraiment le bruit, c'est vraiment ce bruit là qu'il a en vrai par contre.
contre, pour le coup, les démarrages et coupures moteur extérieur et intérieur sont franchement bons. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais bon, c'est des véhicules qui disparaissent à vue d'œil aussi, donc bon, forcément, c'est compliqué d'enregistrer des sons. Hein. Bon, petite version mazout quand même, non? Lui, il a quoi, une ZF ou une Volt? Oh putain, c'est chiant ça. Oh, c'est mort, j'arrive pas à la récupérer. On va essayer, mais je promets rien. Ouais, non. Ah non, ah, peut-être que si en fait. Peut-être que si! Yes. Une Void. Merde, non, c'est pas qui m'intéresse pas une Void. Bon, faut qu'une Void en 1 MIDR peut-être. Allez, tiens, c'est parti. Là, ouvrez bien les oreilles. Hein. J'ai pas vu la bagnole, quel idiot.
Ok, donc du coup c'était la petite partie conduite, alors vous en faites pas, hein, je ferai des vidéos avec avec la plupart des versions, on va dire, je vais essayer. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire la version que vous souhaiteriez avoir en vidéo. Alors, maintenant on va du coup parler des points forts, des points faibles. Alors du coup, bah, c'est pas compliqué, hein. Les points forts c'est vraiment un sacré pack, une très très belle modélisation, enfin une très belle, on va dire, remodélisation, parce que bon, je précise quand même qu'ils se sont basés sur la Gorel Euro 3. Comment il s'appelle déjà? La Gorel Euro 3 polonais, je crois. Enfin bref, des pays de l'Est. Ils l'ont retravaillé quasiment à 100%. De toute façon, on voit quand même la qualité, hein. Ils ont changé les jantes, ils ont fait des versions 3-4 portes, des versions gaz. Ils ont ajouté les grilles en 3D, enfin ils ont retexturé, ils ont fait la 3D, ils ont fait énormément de scripts, sans parler de l'ICS, sans parler des sons gaz qui sont pour l'intérieur absolument splendides. Même les sons MIDR façon en... comment on appelle ça, en version intérieure sont franchement pas mal, hein, faut avouer. Hein. Mais je vous ai dit de la merde en fait, hein. Je vous ai dit que les Agora c'était les Euro 2. Pourtant là, il y a marqué Irisbus Renault, c'est pour ça que je suis en train de me poser une question, je me dis, hein, c'est quoi cette blague? Faudrait que je vérifie si ça a été en vrai. Pour le coup, ça me surprend un peu, tiens. Les Agora Dunkerque, bon, ça c'est normal. Parce que c'est vraiment des 0,3. Mais les Agora Transpol, pour le coup, je suis pas tout à fait sûr parce que c'était des Void 3 vitesses. Mais pour moi, c'était quand même 0,2. Hein. Ils sont 2002. Normalement, 2002 c'était Euro 3. Mais pourtant, le son qu'ils avaient, c'était plutôt un MGDR Euro 2. Bon, bref. Donc, des sons splendides. Une de très très belle texture. Des comportements, enfin des scripts superbes. Ensuite, du coup, pour les points faibles, je dirais c'est pas fini en fait. Je m'explique. Bah là, on a vu que pour au niveau des 7 VAR, il manquait par exemple un reliver du milieu, par exemple. Alors c'est un détail, hein. En fait, c'est des détails, les points faibles, c'est tout en fait, hein. C'est tout. Hein. Je sais pas ce qu'il faut en donner, sinon je les dirais même pas. Donc du coup, ouais, les enjoliveurs du milieu qui manquent. Ensuite, on peut avoir quelques scripts manquants, je dirais, au niveau de l'ICS, par exemple. Quand on baisse le son, ça fonctionne pas. Entre autres, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, c'est surtout pour donner des défauts, hein, parce que bon, sinon il n'y a pas grand-chose à dire hein, en termes de points faibles. Non, non, moi franchement, la conclusion que je pourrais faire en fait là-dessus, c'est si vraiment vous êtes fan d'Agora, que vous avez eu des Agora dans votre réseau, dans le réseau de votre ville, ou même si vous êtes un ancien chauffeur, ou même si vous avez conduit dans votre carrière des Agora L, GNV ou même diesel, et que franchement, si vous voulez avoir le plaisir de rouler avec de nouveau sur OMSI, franchement, allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup, hein, je vous le dis. Hein. C'est franchement du super travail. Hein. Donc bon, après, est-ce qu'il y a encore des mises à jour ou pas, j'en sais rien, il n'y a rien eu de communiqué là-dessus. J'ai pas demandé à vrai dire au créateur. Voilà, après bon, je sais pas, c'est possible, c'est possible. En tout cas, voilà, très très beau quoi. Je veux dire, quand on coupe tout et tout, c'est bien en vrai, hein, il se baisse, hein, il tombe comme ça en fait sur ses roues, hein, il se vide complètement en air. Comme ça en fait, il laisse l'air dans les bouteilles et il l'utilise pas en fait pour laisser les suspensions hautes. De toute façon, ça sert à rien de garder les suspensions en mode roue, de toute façon, vu que le véhicule est coupé. Donc bon. Par contre, si je mets le contact, automatiquement, là, il va se remonter. Voilà, c'est logique. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, par rapport à ce que vous en pensez vous, si vous les avez testés par exemple. Et puis bon, bah écoutez, nous je pense qu'on va se dire à la prochaine hein, pour une nouvelle vidéo. Alors bon, j'espère que ça sera une petite surprise. Bon, alors une surprise, pas vraiment, parce que bon, tout le monde aura déjà eu un extrait, je pense, de ce que je vais essayer de vous présenter. Mais bon, encore une fois, voilà, ça sera fait à ma sauce, ça sera fait avec ma façon de voir les choses. Voilà, après bon, chacun son kiff, hein, vous en faites pas. Voilà, allez, salut tout le monde, à plus.